Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo nouveaux arrivants. Alors ça va faire un moment que j'en ai pas fait de vidéo là, j'ai été pas mal occupé, on a fait pas mal de choses dans l'élevage. Et comme je viens de le dire, pas mal de nouveaux arrivants. Alors là il y a les petites Franconie, ici on a Suzanne, donc maintenant elles ont des prénoms, hein. Suzanne, là Martin. Alors du coup j'ai 2 jarres et 2 femelles. Les 2 jarres c'est ceux qui ont les ailes d'ange. Et je me suis renseigné, c'est bien génétique, hein, c'est leurs parents qui avaient ça. Parce que, comment dire, que les petites justement que j'ai eu dans les nouveaux arrivants n'ont pas et les 2 femelles n'ont rien. Donc c'est vraiment les mâles, c'est dans leur gène, ils auront ça. Donc à voir si je les garde ou si j'en garde qu'un seul. On verra bien par la suite. Donc je vous présente les nouvelles. Les 2 petites nouvelles. Montrez vos têtes les jolies. Donc voilà, des petites guinées. 2 petites guinées. Alors celle-là, elle vient de la foire au Picot. Si elle veut bien montrer sa belle tête là. Hein? Donc voilà, elles sont occupées à manger parce que je leur ai mis du blé. Alors celle-ci, normalement c'est une femelle et elle aussi. De base j'avais un jarre, mais il s'est fait choper par la Marthe. Alors j'ai pas eu de bol. Il y a plus d'un mois presque là, j'ai eu une grosse attaque, une grosse perte au niveau des poules. J'ai perdu Perle, j'ai perdu le jarre de Guinée. Alors je pense que c'était le jarre parce que elle est petite. Et si je me souviens bien, je l'avais sexée et c'était une femelle. Donc à voir si c'est un couple ou 2 femelles, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas 2 jarres. Donc foire au Picot, elle je l'ai prise chez une éleveuse. J'ai pas grand chose de plus à dire dessus, sauf qu'au début elles étaient vraiment toutes mignonnes, elles avaient pas du tout de plumes. Donc je vous mets une photo des 2 que j'ai pris chez l'éleveuse et aussi une photo de celle que j'ai pris à Picot. Alors au début elles étaient très craintives, elles s'approchaient pas du tout de nous, elles avaient même peur des Franconie. Maintenant elles me suivent partout, elles suivent les Franconie partout, surtout le jarre, surtout Martin. Martin elles le suivent partout, c'est un peu comme leur maman mais c'est leur papa. Donc voilà, ici c'est le groupe des oies. Si c'est 2 femelles, je les laisserai avec les Franconie. Et il faudra que je trie les œufs parce que je ferai pas de reproduction si c'est 2 femelles. Et si c'est un couple, et ben tant mieux. Et je séparerai, je mettrai un couple de Franconie et le reste, bah ça sera un trio de Franconie, pardon, et 2 Guinées. Comme ça, on aura 2 races d'oies. Et autrement, bah elles seront avec les Franconie, hein, comme ça elles seront pas toutes seules. Donc voilà, ça c'est les oies. Alors comme vous avez pu le voir, elles ont bien grandi les pépettes. Suzanne, elle a pris de la belle poitrine, hein. Elle est vachement grosse comparée aux autres. Et là-bas, on a Natae. Alors Natae, c'est l'autre oie qu'on garde. Natae, elle a un petit problème avec le textile. Alors c'est une petite info sur elle. Elle aime pas le tissu. Elle me tire les vêtements, elle tire... dès qu'elle voit un truc en tissu, elle le tire. Même par exemple les chiffons pour nettoyer les gamelles et tout, elle est obligée de tirer dessus. Donc j'en parle dans une prochaine vidéo, mais on a agrandi la volière. Je vous dis rien de plus. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, ici on a les louloutes, les 3 petites janzées que je garde. Elles sont super gentilles, j'ai rien à dire là-dessus. Alors attendez. Tac. Parce qu'il y a un cloche à l'intérieur, parce que sinon la porte elle s'ouvre totalement. Donc ici, on a une petite counue noire que j'ai pris à Picot. La deuxième, elle est où? Elle est là. La deuxième counue noire. Donc 2 counues noires pour mettre avec Gadget. Gadget, d'ailleurs, je crois qu'il est avec les oies. Si je ne me trompe pas et que vous l'avez vu, mais il a bien changé de plumage. Il est en train de faire sa mue là. Et là-bas, alors c'était censé être une poule. Hein. C'était censé être une poule. Mais finalement, c'est un coq. En plus il a du roux, donc je le garderai pas malheureusement. Je vois pas l'intérêt de le garder parce qu'en plus si c'est pour faire du pur noir, pur coloris, ça m'intéresse pas. Donc je vais le mettre en vente parce que je m'y suis un peu attaché. Ils sont super gentils en plus, mais je le garderai pas. Donc on a aussi 2 petits blancs, ils sont ici. Ils sont arrivés tout seuls. C'est Azur, leur maman. Elle les a un peu lâchés, elle les a abandonnés. Et du coup, ils sont allés avec les counues noires un soir et je les ai vus, ils étaient sous les counues noires en train de se faire couver. Donc maintenant, on passe à la meilleure phase de la vidéo. Voici Bobine. Alors, c'est une petite Pékin coucou.
Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je la trouve superbe. Alors son seul petit défaut, c'est qu'elle a quelques rémiges blanches. Mais à voir quand elle grandit, parce que là elle est toute petite. Quand je l'ai eue, elle avait 3 ou 4 mois, si je me souviens bien. Elle vient... Alors, je crois bien que c'est du Finistère, si je me souviens bien. Mais je vais pas dire de bêtises, donc je me souviens plus trop d'où elle vient. Mais en tout cas, elle est super jolie. Et elle sera avec Pelote. Alors, Pelote, elle est où? Elle doit être à l'intérieur, là. Voilà. Pelote ici. Ma petite coucou gris perle. Alors là, elle doit être en train de pondre. Ce matin, elle était déjà dans la boîte aux lettres. Donc voilà, le joli coco. Alors, il est pas pur coloris, mais il est quand même joli, hein, avec sa belle bouille, là. Ah, bah tiens, quand je disais ça, il y a une petite janzée qui m'est montée sur l'épaule, là, et... Bah super, elle va rester sur moi maintenant. Je sers de perchoir pour les poules. Donc voilà, ça c'est une petite poulette, et là-bas il y a un petit coq. Et ici, une petite pékin noire. Alors celle-là, elle est née à l'élevage, et je la garde parce qu'elle est super belle. Franchement, c'est la plus belle d'entre elles. Bon, par contre, la petite poule qui s'est mise sur moi, elle râle un peu de la gorge, il va falloir que je vérifie ça après. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Alors ici on a un petit connu, le dernier né qui était retardataire, si vous vous souvenez bien, je l'avais mis sous pelote, c'était le dernier œuf. Et c'est le seul survivant d'ailleurs, parce que ses deux frères et sœurs, ils sont décédés. Alors de quelle raison? Je pense que c'est la consanguinité ou quelque chose comme ça. Parce que ils sont décédés 24-48 heures après leur naissance. Donc problème d'hygrométrie, chaleur, je saurais pas dire. Mais en tout cas, lui, il pète la forme, et tant mieux. Alors il est avec les janzées. Tiens. Voilà. Donc voilà, pour vous la montrer un peu mieux, elle est superbe. Donc ça c'est le côté volière. Alors pour les anciens de la chaîne, c'était le côté volière tourterelle et poule Pékin. Alors pour l'instant c'est un peu le foutoir en ce moment, mais de toute façon c'est la fin de reproduction, il n'y a plus grand chose. Ici on a Fripouille, alors tous les mâles sont ensemble, ils sont tous dans la volière. Fripouille, le cochon d'Inde que j'ai pris à Guingamp, pour ceux qui se souviennent. Très mignon, il a eu 2 portées du coup, enfin là il y en a une qui est en cours de naissance. Parce que j'ai mis Brownie à reproduire avec Fripouille, et elle est gestante, et il y avait eu Bueno avant qui a eu les bébés, qui sont tous partis sauf une qui est encore en vente. Si intéressé, faut me contacter via Instagram. Et ici, alors là, j'aimerais bien vous le montrer dehors. Tac. Donc voilà, voilà, il court vite, et ben c'est Kofi. Et ici, on a Grignotte. Grignotte, vous le connaissez déjà, hein. C'est le plus vieux mâle cochon d'Inde que j'ai. Alors ici, c'est censé être un abreuvoir, mais je vais l'enlever parce qu'ils font que de le renverser. Donc 2 abreuvoirs, un râtelier pour le foin, un petit tunnel pour passer, 2 cabanes. L'intérieur, les gamelles qui sont vides parce qu'ils ont tout mangé. Ils ont eu du maïs ce matin et hier du pissenlit. Alors Fripouille, c'est un noir et feu. Grignotte, un tricolore. Et ici, on a Kofi qui est un Teddy. Alors, si je me souviens bien, c'est un Havane et feu. Faut pas que je dise de bêtises, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Parce que je suis pas encore au point sur les cochons d'Inde. Mais on l'a pris parce que j'ai lu que c'était compatible avec les noirs et feu. Donc, si possible, trouver une femelle Teddy noir et feu ou une femelle Havane dorée. Mais ça, c'est à voir, parce que je vais aller à la foire de Pontivy. Pour ceux qui connaissent, c'est l'une des plus grandes foires aux oiseaux de France. Et il va y avoir des cochons d'Inde normalement. Alors non, par contre les cocottes, vous rentrez pas. Hein. Ah les louloutes. Ouais, c'est des chippies celles-là. Hein. Des vrais chippies. Je leur ai mis un mangeoire comme ça, franchement c'est super bien pour eux parce qu'ils gaspillent pas comme ça. Tout est mangé. Alors il y en a un peu par terre quand même, hein, mais quasiment rien. Comparé à des gamelles comme ça là par exemple. Au moins ils gaspillent pas, ils marchent pas dedans, ils tombent pas malades, c'est parfait. Ah et aussi la petite coucou, elle commence à rougir de la tête, donc elle va bientôt être mature. Dans un mois et demi peut-être qu'on aura un œuf, sauf s'il fait trop froid. Elle commencera à pondre que l'année prochaine. Et elle, j'ai oublié de vous la présenter, c'est la petite Cnu. Alors elle est blanche à liseré doré je dirais, parce que son père c'était Helios. Donc pour ceux qui se souviennent, je l'avais pris l'année dernière sur un marché et il n'est plus à l'élevage. Et sa maman c'est Monica.
la Sussex, qui d'ailleurs je vais aller peut-être vous la montrer. Elle est en train de couver. Ou alors je vous garde ça pour une autre vidéo. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à montrer déjà là. Donc voilà. En résumé, pour l'instant, je vous ai montré les deux petites guinées, la coucou, les counus, le cochon d'Inde Kofi. Il faut bien retenir son nom, il s'appelle Kofi. Bah justement, regardez-moi ça, les petites guinées là. Elles font leur bain. Alors l'eau a été changée ce matin, c'est pour vous montrer à quel point c'est dégoûtant. Les cocottes. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus. Parce que il est pas bien en ce moment, le petit coco. Alors ça va faire un mois qu'il est à la maison. C'est un magnifique coq barbu d'Anvers, faux verminé bleu. Alors je me suis trompé dans le coloris, du coup j'ai fait une gaffe. Et ici on a sa copine. Alors elle a toujours pas de prénom. Si vous avez une idée de prénom en tête, faut que ça soit un nom de plante, parce qu'on a déjà Angélique et Fenouil qui sont là-bas. Angélique et Fenouil qui sont très bien. Et le coq qui s'appelle Léon, du coup, alors il est pas très bien en ce moment, je sais pas qu'est-ce qu'il a, il a une de ses ailes qui bivouaque un peu. Donc si vous aurez une idée en commentaire. Alors est-ce qu'on voit pas d'ici? Non, on va pas voir à cause du grillage. Mais il a une de ses ailes qui tombe. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qu'il a. J'espère que ça va se régler dans les 2 jours qui suivent, parce qu'après je serai plus à la maison. Donc à voir, à voir. Déjà là son aile est mieux parce que ce matin elle touchait vraiment par terre. Oula. Oulala. Bah oui louloute. Donc voilà, elle est gentille. Hein. Ah, elle est mignonne la petite poupoule. C'était encore un poussin quand je l'ai eu. Là elle commence à caqueter comme une poule. Donc elle est vraiment super jolie. Encore un peu trop de fauve au niveau des ailes. Mais ça devrait s'arranger. Ça devrait s'arranger. Donc voilà, 2 petites poules cailles. Fenouil la millefleur un peu trop blanche. Hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, elle est vieille maintenant, la cocotte. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a de la gale des pattes. Donc ça, va falloir que je prenne de l'huile de cad. Ça va faire bientôt 2-3 semaines qu'elle a ça. Il faut que je lui en mette sur les pattes. Les petites patounes. Oui, parce qu'autrement, il va très bien, Léon. Il mange, il a pris un bain de soleil tout à l'heure. Je leur ai fait une infusion. Et j'ai regardé son aile, c'est pas cassé. Donc peut-être un hématome, je pensais à ça. Est-ce qu'il se serait pas cogné? Parce que normalement ils sont dans la volière avec les pigeons, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc je pense qu'il s'est fait un hématome et il est un peu sonné. À voir, à voir. Autrement, alors c'est pas une nouvelle arrivante, c'est une naissance à la maison. Si vous vous souvenez bien, on a eu 2 petits tourtereaux qui sont nés. Alors ce matin elle est partie, malheureusement j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo avant. Sa sœur était albinos. Et ici on a une petite louloute. Alors si elle veut bien, tac. Alors c'est bien une femelle, hein, je l'ai sexée. Elle est en train de faire sa mue, donc elle a des taches de orange foncé, mais c'est normal, c'est des nouvelles plumes. Et d'après moi ça serait une pêche. Alors regardez-moi ce beau plumage là, elle a des super belles ailes, j'adore. Et je comprends pas comment elle est née, parce que ses 2 parents, c'est une albinos et un mâle mandarine perlée. Donc Cosette, mandarine perlée, Fantine albinos. Et au pire des cas, si ça serait Clovis, la maman, elle est aussi mandarine mais unie. Mandarine avec les ailes grises, je me souviens plus, il y a 2 variantes. Aile blanche et aile grise je crois. Mais ce que je comprends pas, c'est que là où je suis allé, j'ai vu les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Il n'y en avait aucune qui était de cette couleur. Donc est-ce que ça serait la première d'une lignée? On verra bien. Mais en tout cas, il faudra que je lui trouve un mâle, parce que c'est une jolie petite femelle. Elle est en train de faire sa mue là. Et d'ailleurs, les tourterelles vont aller dans la volière prochainement. Dans pas longtemps, elles seront dans la volière. C'est un truc que je fais depuis un moment là, et un truc que je rêve depuis un moment, parce que les pauvres, être dans une cage comme ça, c'est pas non plus le rêve. Hein. C'est à cause des rats malheureusement. Les rats toujours à se mêler dans les élevages. Donc voilà, les petites louloutes, elles se portent très bien. Pas de problème avec ça. Je vais vous montrer les pigeons, parce que j'ai le temps, et comme ça vous allez pouvoir les voir. Regardez les 2 dondons là. Voilà, des vraies petites mignonnes. Alors ici, c'est la volière des pigeons. C'était un poulailler, on l'a reconverti en volière du coup. Il y a le bébé pigeon
que vous avez vu tout petit, je vais faire une évolution dessus. Et j'ai fait une évolution aussi sur Pastel d'ailleurs qui est le nom de la petite tourterelle que je viens de vous montrer. Et le bébé pigeon, alors il est où? Il est où le bébé? Il est là. Voilà. Donc voilà, il se porte très bien, il est quasiment adulte là. Tadam! Donc voilà, ils sont super bien ici. Alors je les mets dans cette cage pour la nuit à cause des rats, on sait jamais, hein, même si c'est hermétique. Je préfère prendre des précautions. En Bretagne, on n'est jamais trop sûr. Hein. Donc voilà, pour moi ça serait un petit mal, parce que regardez l'allure qu'il a. Après, je suis nul pour sexer les pigeons, ça va faire tellement longtemps que j'en avais pas eu. Ici on a Apollon, pour très bien. Ici c'est sa fille. Alors, j'ai un trou de mémoire. Et là, on a Artemis. Sa fille Epona, voilà. Donc, elle s'appelle Epona. J'ai enlevé le polystyrène qu'il y avait au-dessus parce que sinon, il s'amusait à manger ici le polystyrène. Je l'ai laissé là parce que c'est plus haut. Et je voulais pas qu'il s'intoxique. J'ai mis, alors, excusez-moi de l'esthétisme, hein, mais j'ai mis un sac de granulés à cochon pour boucher le trou. Comme ça, je suis sûr que les rats, ils passent là par là. Mais il va falloir que je mette une planche, ça sera beaucoup plus sûr et beaucoup plus joli surtout. Donc les toiles d'araignée, je les laisse pour une bonne raison. Elles collent la poussière, comme ça il n'y a pas de poussière. Les pigeons ils sont bien pour leur système respiratoire. Deux gamelles, ils m'ont tout vidé, va falloir que je leur en remette. Autrement, j'ai rien d'autre à dire dessus, sauf le sol. Alors je sais pas si vous avez vu, c'est la première fois que je teste ça. C'est du chanvre, et franchement, c'est super, nickel. Ça va faire... Depuis le 26 août que j'ai mis ça et je l'ai toujours pas changé. Comme vous pouvez le voir, on voit quasiment pas les fientes. Hein. Pourtant, il y a 4 pigeons et de base, il y a les 4 barbus d'envers. Alors, je vous ai pas dit, mais Luciole, la petite barbue d'envers bleue, ma petite caille bleue, est décédée d'un arrêt cardiaque dans la nuit il y a 2-3 semaines. Alors, pourquoi? Je ne saurais pas le dire. Est-ce que c'est une pathologie aussi? Mais en tout cas, elle est décédée à un moment où il faisait très lourd. Il y avait eu un orage. Donc, est-ce qu'elle n'aurait pas eu peur de l'orage et qu'elle serait morte sur le coup en faisant un arrêt? Donc voilà. Ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que je la trouvais super jolie. Donc on va passer à autre chose. Ici, il y a Daffy. Alors, ils sont en train de manger des patates et des carottes. Daffy qui a bien grandi, hein. Il est énorme. Comparé au Can, j'aimerais bien vous montrer la comparaison, mais il fait le double de sa maman qui est là-bas. Alors voilà. Daisy, il lui reste plus que 3 filles. Tout le monde est parti autrement. Les 11 autres sont partis. Souvent par 3 ou par 2. Et franchement, j'aurais trouvé des super belles familles. Je suis content pour eux. Ici on a Salvador, alors pareil, j'ai vraiment pas eu de bol sur ces 2 jours-là. C'était un jour avant Luciole, il y avait une grosse tempête, il a plu à torrent. Et le peuplier qui est juste ici a cassé une énorme branche, alors ça a dû faire très peur à Gloussette. Et Gloussette, elle s'est enfuie et je la retrouve plus du tout. Donc soit elle est partie couver, mais ça je suis en train de perdre espoir là-dessus. Soit elle est... partie, elle s'est perdue, elle s'est fait manger ou alors elle a retrouvé une autre famille, j'espère. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui élèvent des poules par ici. Donc j'espère qu'elle est encore vivante et qu'elle vit une belle vie pour l'instant. Et si elle revient, ça serait super. Mais du coup, Salvador est tout seul. Ouais, elle s'est enfuie à cause d'une grosse branche qui est tombée sur la volière, hein, comme je l'ai dit. Ça a failli défoncer le poteau. Alors j'ai mis un truc... Encore désolé pour l'esthétisme, hein, c'est très moche. Mais j'ai mis un gros machin comme ça pour protéger Salvador parce qu'il dort sur l'échelle là. Et comme ça, il pleut plus sur lui parce que sinon il est tout mouillé le pauvre. Et normalement, Gloussette, elle dormait avec lui. Donc je pense qu'elle a eu vraiment très peur et qu'elle a réussi à passer par un trou. Et qu'elle s'est enfuie. Alors j'ai même pas vu la branche tomber ni entendu. Pourtant je suis pas si loin que ça comparé aux autres abris. Et j'ai remarqué ça le soir, alors je me suis dit elle est passée où ma petite Gloussette et tout, je l'ai jamais retrouvée. Donc j'essaye quand même de garder espoir, hein, mais je la retrouve plus. Donc ouais, ça fout bien un bon coup de choc. Entre Luciole et Gloussette, j'ai eu pas mal de mauvais trucs qui se sont passés en ce moment.
Mais bon, là tout va mieux. Il y a eu des naissances, il va y en avoir prochainement avec la cochonnerie, je vous ai dit. Et tout le monde va bien autrement, tout le monde pète la forme. Juste la petite poule de janvier que je vous ai dit là qui ronfle un peu de la gorge, je vais aller voir ça après. Donc voilà, Fluffy, je vous le montre un peu, il est en train de gambader comme tous les jours. Hein, mon gros pépère. Donc là il est en pleine mue, il a des trous un peu partout dans son pelage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors elle a été assez longue, 20 minutes. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai montré, tous les animaux qui sont arrivés à l'élevage. Et je vais vous dire à la prochaine.